Je commence d'abord par ça d'abord parce que ça là, ça m'a traumatisé. Faut même regarder. C'est là. Ouais, ils ont changé, ouais. C'est la loterie, hein. Ils vont qui a 1000 francs, qui a 10 C'est 000, des qui a bandits, en fait. 1000. Non, C'est-à-dire en qu'ils fait, mettent un montant comme ça au pif, quoi. qui livre les gars là? Qui livre les gens là? Vraiment, je ne comprends pas. C'est qui travaille avec Oligui en fait? C'est qui c'est? Il choisit qui pour travailler avec lui? Parce que là, c'est devenu médiocre à un niveau où ça devient maintenant, on devient la risée de tout le monde. Le Oligui a transformé la fonction présidentielle en influenceur. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, peuple gabonais? Oligui a transformé la fonction présidentielle en influenceur. Parce que ce qui s'est passé ce matin-là, c'est les influenceurs qui font ça. C'est pas le président de la République. Je suis désolé. Ce sont les influenceurs qui... Il veut me dire qu'il a décidé de se réveiller le matin et puis il va aller regarder si tout le monde travaille. C'est quoi c'est... Attends. Est-ce que c'est ça le rôle du président de la République, mon Dieu? Le ministère de la fonction publique a un ministre, non? Ouais. Regarde comment regarde comment il est en train de dire que le ministre qu'il a nommé est incompétent. Que si vous avez peur de sévir, vous m'envoyez la liste. Moi, j'assume. En gros, tu es en train de dire que ton ministre, c'est un peureux. Toi, tu n'es pas un peureux. Autre problème que je n'arrive pas à comprendre, c'est le constat que j'ai fait. J'ai déjà demandé ça une fois dans un panel. Je redemande ça encore ici. Les ministres du Gabon travaillent quand? C'est quand que les gars là travaillent, sincèrement parlant? C'est quand? Parce qu'à chaque fois que Oligui, il va à gauche, les ministres sont avec lui. Il va à droite, les ministres sont avec lui. C'est quand que vous êtes dans vos ministères et puis vous travaillez? Bon, sauf le président de la République, lui, il travaille. Il n'est jamais avec Oligui. Jamais. Henri Claude Ohima, il n'est pas là pour rester avec Oligui parce que c'est lui le président de la République. Oligui, lui, on l'envoie, va faire ça, il part. Comme on t'a voté, va faire ça, il part, c'est bon. Le vrai président, il est toujours dans son ministère. Ou bien il est dans sa banque. C'est lui le président de la République. C'est la même chose que Brice Lacouche Alianga faisait que Ohima fait. Mais comme Ohima, c'est un vrai Gabonais de Ngoni. Ça ne dérange personne. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais comprendre, s'il vous plaît, pardon, parce que là, ça commence à me donner trop les mots de tête. Les ministres qui sont là, même la photo que le Phénix a mis là. Les ministres là, ils travaillent quand? C'est quand que les gars là, ils vont dans leur ministère et puis ils mettent des stratégies en place pour que le ministère puisse travailler comme il se doit. C'est quand? Là, il vient de montrer encore une fois de plus que le Gabon est en retard parce qu'ils ont filmé. Si je ne fais que dire que, pourquoi vous faites ça? Pourquoi Ils disent que c'est nous qui salissons l'image du Gabon. C'est eux-mêmes. Sachant que eux, leur chaîne qui est suivie à l'international, ils exposent le Gabon matin, midi, soir. Ils exposent les failles du Gabon matin, midi, soir. Un président qui va dans les administrations, il va dire, il faut me les enlever, il faut les licencier comme ça. Ça me fatigue vraiment. Mais là, même encore, tu vas voir les dossiers, même sans même au sol, ils filment ça. On filme les dossiers. C'est ça qui m'a Avec les cantines, au Amen. sol, Quelle honte. dans un ministère. Quand j'ai vu, je te dis que Un pays où il y a les intellectuels. C'est la photo là. C'est la photo là qui m'a fatigué l'esprit. En fait, c'est l'image là qui m'a fatigué l'esprit. Quand j'ai vu les dossiers étaient par terre, j'ai dit oh. Il précise même que c'est les dossiers, on peut prendre la photo de le dossier de l'autre, on change, qui n'aime pas. Non, c'est maintenant comme ça, non, au Gabon. Yeah. Non, parce que tu ne m'aimes pas, tu prends mon dossier, tu fous à la poubelle. Mais c'est comme ça. Rien n'a changé, en fait. C'est comme ça depuis. Rien n'a changé. C'est ce qu'on appelle la restauration des institutions. Et le ministère de la fonction, c'est une institution, hein. Bien sûr. Et regarde comment le président de la République lui-même vient dire que, en fait, rien n'a changé. Oh, mon Dieu, je ne sais pas. C'est qui livre les gens là? Il dit lui-même à la télé. Si il dit encore lui-même. Mon frère, attendez, s'il vous plaît, pause. Je viens vous annoncer une nouvelle. Pause. Il y a une urgence, pause. Oui. Tata Bertie a été déférée ce matin au tribunal. Oh! Elle dormira quasiment en prison ce soir. Je suis juste venu vous dire ça. Tata Bertie elle a passé le week-end dans les geôles de la police.
Oh. On l'a déféré au tribunal ce À matin. cause de quoi? Encore de quoi? Et les gens qu'elle a escroqués se sont constitués comment on appelle ça? En association. Donc Non. elle a été prise par les policiers. On l'a déféré au tribunal aujourd'hui. Ah! Vous n'êtes pas au courant? Non. Seigneur. Vous n'êtes pas au courant, hein? Ah, elle a fait son choix. Je voilà. vais essayer de l'appeler. En tout cas. Essaye, appelle là, tu vas voir si elle te répond là. C'est peut-être, si elle te répond là, c'est tant mieux. Mais je crois que toutes les personnes que j'ai dit qui vont l'appeler là-bas viennent et ne m'appellent plus, hein? Ok, je vais appeler. Oh. Bon, j'étais juste ça. Merci, le grand, merci. Non, sinon votre live là, le gars là, je vous ai dit, les Gabonais n'y croient plus. En fait, il essaye de faire son populisme à 2 balles, mais ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Il revient encore avec la même méthode. Non, à la il avait fait ça pour les agents de la SEG, ils sont où? Là, il s'en va dans un bureau comme par hasard, il en perd de vitesse, il croit que ça va encore fonctionner. Mais il faut lui dire que ça ne marche plus, papa. Les Gabonais ne croient plus, tu es un menteur. Dégage. Il ne va pas finir son mandat. Retenez ce que je vous ai dit. Moi, je suis parti, oh. Ok, le grand. Je suis en train de vouloir voir si elle est... Allez-y, continue à parler. Donc, j'étais en train de dire que je n'arrive pas à comprendre comment. C'est qui fait la communication d'Oligui Mongé? Là, je donne raison aux gars qui se plaignent que Oligui, sa communication est médiocre, est nulle. Mais c'est vrai. Comment tu vas aller au ministère de la fonction publique, toi-même, qui t'envoie souvent parler comme ça, toi-même tu dis que oui, vous laissez les dossiers partir comme ça là, après c'est comme ça qu'on va retrouver les dossiers jetés à gauche à droite. J'ai dit, donc toi-même tu es en train de confirmer que c'est ça qui se passe à la fonction publique. Quand on envoie les dossiers, ça n'arrive jamais parce que... Attends, moi. Attends, Betty, tu es où? Je suis où, pourquoi? On m'a dit que tu es en prison. Qui est en prison? Ah, tu n'as pas été déféré? Déféré où? Que j'ai fait quoi? Hey, j'ai eu peur. Non, mais je t'ai vu tout à l'heure en live, non? Ah, je t'avais vu passer là. Ah, ok. Ok. Non, quelle prison? Eh, ma soeur, j'ai eu peur, oh. Non, t'inquiète, je suis en prison, que j'ai fait quoi? Eh, tata, oh. Ok, merci. Mon cœur est tranquille alors. Donc, à tout à l'heure. Ok. Allez-y. Donc, moi, je l'ai fait pour les histoires là. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que lui-même, Oligui, est venu confirmer que donc les dossiers de la fonction publique là, les gens de la fonction publique, quand ils ne t'aiment pas, il prend le dossier, il met à la poubelle. Quand il t'aime, il prend le dossier, il amène ça à gauche, à droite. Et il pousse ton dossier. Et ce qu'il dit là, c'est pas faux. Parce que moi, j'ai plein d'éléments qui avaient déposé le dossier à la fonction publique. Ils ont retrouvé ça chez Maman Gâteau. Ils ont retrouvé ça chez le gars qui fait les couper-couper. Tu attrapes comme ça, là, tu vois comment ton nom. Déplace-toi, s'il te plaît, Yanoukou, à côté. Attends. On n'a pas dit que Adjati, c'est un menteur ici. Il a dit, si je l'appelle, il se peut qu'elle soit dehors. J'ai appelé souvent directement parce que j'ai eu peur. Les gens qui prennent les disaient en bas pour dire qu'Adjati, c'est un menteur, ça c'est votre problème. Ou moi, je n'ai pas dit que Thibaut est menteur. J'ai appelé directement pour savoir. Elle m'a dit qu'elle n'est pas là-bas. Voilà. Vas-y, aujourd'hui, vous venez dire que Oligui, en fait, il vient nous mentir qu'il est en train de travailler. Mais moi, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il a eu raison de dire à Noureddine que c'est une affaire de famille. Avec tout ce qu'il est en train de faire lui-même aujourd'hui, là, on se rend compte qu'effectivement, les gens là ont l'impression que le Gabon, c'est pour eux, et puis nous, on est leur sujet. C'est ça qui est en train de se passer, hein. C'est vraiment une affaire de famille. Chacun gère le Gabon à son niveau. Oligui gère le Gabon à son niveau. Il part inaugurer les choses pour ses femmes. Il part regarder si les travaux qu'il fait fonctionnent comme il veut. Oyima, lui, il vient menacer les gens à la télé. C'est le président de la République. Donc, vous faites avec ce que j'ai dit. Sinon, on ferme vos administrations qui ne servent à rien. Il dit ça à la télé nationale. Et les Gabonais sont là, ils partent au travail le lendemain, tranquille. What? Moi, je ne sais pas. En fait, là, ils sont clairement en train de vous montrer qu'on peut faire de vous ce qu'on veut et vous n'allez rien dire et vous n'allez rien faire. N'est-ce pas? Je vous avais dit à ton live que vous attendez quoi des députés là? Ils vont tous voter la taxe là. C'est pas ce qui s'est passé.
Il n'y a que 6 qui n'ont pas voté la taxe de l'UDB. Aujourd'hui, les 6 là, ils ont des problèmes. Les 6 qui ont voté que non, ils sont contre la taxe là. À l'UDB là-bas encore, eux-mêmes là-bas encore, ils ont des problèmes. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas là. Ils sont venus vous dire que votez-nous, on va soutenir la vision du chef de l'État. Vous les avez votés. Mais ils ont dit ça, clairement. Moi, je ne peux pas en vouloir aux gars là. Ils sont venus vous demander vos voix en disant que on va soutenir la vision du chef de l'État. Et vous êtes allés les voter. La vision du chef de l'État, c'est la taxe d'habitation. Eux, ils soutiennent ça. Ils sont cohérents avec ce qu'ils ont dit. Quand ils sont venus vous voir, chacun a dit, votez-nous, on va soutenir le chef de l'État. Vous les avez votés. En oubliant que la vision du chef de l'État, à Port-Gentil, vous a dit qu'il va mettre une taxe d'habitation. Vous avez applaudi. Quand il a dit qu'il va mettre la taxe d'habitation, vous avez applaudi. Quand il a écrit dans la Constitution que si le ministère de l'Intérieur ne vous donne pas les autorisations de manifester, il n'y aura pas de manifestation. Vous tous, vous avez couru, vous êtes allés voter oui à ça. Aujourd'hui, je vois les gens qui se plaignent parce qu'on leur a interdit de manifester. Mais vous avez voté oui à la Constitution qui disait que si vous ne vous donnez pas l'autorisation de manifester, votre droit, hein, votre droit, c'est un droit fondamental manifester. On doit juste donner, le document qui leur donne l'autorisation de manifester. C'est votre droit. Qui va comment ils font ça en France, encadrer, etc. Vous avez dit non, ça c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ce que on vous accompagne en fait dans votre lutte. Voilà. Déclaration, voilà, la déclaration, exactement. Déclaration, merci. Parce que l'autorisation, c'est autre chose. Vous avez dit, c'est pas bon. Aujourd'hui, vous vous plaignez que oui, vous ne pouvez pas manifester parce qu'on ne nous donne pas... Exactement, différence d'autorisation et déclaration, c'est deux choses différentes. On ne va pas... Excuse-moi, moi. Les Gabonais, avant, on pouvait aller déclarer. C'est les déclarations qu'on faisait avant. On vous accompagne. Aujourd'hui, on vous donne maintenant l'autorisation. Quand tu vas vouloir déclarer, on te dit que non, ta marche là, on ne fait pas de ça. Donc, on te met non. C'est le ministre qui décide. Voilà. Là, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit signer ton autorisation. Exactement. Ici, en France, quand on allait faire les marches, on partait déposer les déclarations. Exact. Et c'était à la préfecture. C'est la préfecture du 16e qu'on allait déposer. C'est tout ce qu'on faisait. Et eux, ils nous allouaient des policiers pour nous encadrer. Point. Ou bien si le jour n'est pas bon, il veut dire que non. Ils disent que c'est pas bon, il y a déjà une manifestation, vous allez faire la samedi prochain. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Vous avez refusé ça. Vous avez dit, oui, on doit demander l'autorisation avant de manifester. Mais il est cohérent avec ce qu'il a toujours dit. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas en vouloir à Oligui. C'est les Gabonais eux-mêmes qui ont toléré ça. Vous allez tourner ça comme vous voulez que, oh non, c'est pas tous les Gabonais qui ont voté. La majeure partie des Gabonais étaient derrière Oligui. Ils étaient derrière lui. Laissez-moi les histoires de, oh non, les 94% là, c'est faux. Ils ont adoubé Oligui. Ils l'ont adoubé. Aujourd'hui, vous voulez vomir ce que vous avez dit que c'est bon. Ah non, je suis désolé. On vous avait dit ça que on est là, ngouak. Il vous reste... on est en décembre. Hein. Il vous reste combien de... Aïe. C'est long, hein? C'est très long. Parce que là, on est en décembre seulement. Vous avez voté en avril. On est à peine à 6 mois, non? Oui, 4 mois. Avril, ça dit qu'on compte 4 mois. Donc, ils doivent compter encore, même pas 6 ans et 4 mois, c'est ça? C'est ça quoi? Il vous reste encore 6 ans d'élection et 4 mois. Est-ce que vous croyez que le gars là va partir après 7 ans? Si on ne l'enlève pas de là, il est là pour... mais moi, je suis obligé de parler comme ça. La famille, il y a des autres qui vont intervenir. Giovanni, la grande, elle va vont intervenir. On avance. Allez, vas-y. Voilà. Je vais m'arrêter par là. Que mes frères, il vous reste 6 ans et 4 mois à subir. Parce que là, il y a une prochaine taxe qui arrive là. Je vous annonce. Il y a une prochaine taxe qui est en train d'arriver. Puis ça dit ça tout à l'heure, non? Une taxe qu'ils ont mis là. La CNSS. La CNSS. Ah, ok. Vous êtes déjà au courant. C'est la taxe. Et donc, c'est pour la farine aussi. Il y a aussi la taxe sur la pollution de tous les propriétaires des véhicules. Sont d'arriver en force. Vous allez payer, hein. Je sens que, en fait,
même vous là qui avez des voitures, vous allez laisser maintenant les voitures à la maison pour prendre le taxi. Mais le taxi va maintenant, ça va monter parce que les taximans seront obligés de payer la taxe là. Ça va quand même monter, c'est que même si tu quittes des feux ou Jinoba qu'elle est à pharmacie des glaces, tu vas payer maintenant 500. Ils ont d'abord du mal à prendre le taxi, c'est... La farine à quoi? On a levé les subventions sur la farine. Ça veut dire que on va vous faire au bon tarif même. Vous allez confirmer ça. Le pain, ce sera déjà 250. Tu as fini, Mwang? Ok, merci. Giovanni? 5% pour la farine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, moi je ne serai pas très long. Je vais juste commenter l'aspect, enfin du moins l'acte de communication d'Oligui, parce que, et vous l'avez dit là pour beaucoup, Oligui sait qu'il a perdu la main, notamment dans la bataille de l'opinion. Et il essaie de ramener au grand jour les éléments de sa recette d'hier. Et comme quelqu'un l'a dit, ça ne marche plus. Et ce qu'on a vu la journée, c'est justement un acte dans ce sens. Il connaît, c'est-à-dire que faut évaluer le niveau de sorcellerie du monsieur. Ce que les gens qui ont fait l'école appellent le cynisme. C'est-à-dire que le mec, il sait que vous, la première chose que vous demandez, c'est l'emploi. Il a les recettes pour trouver de l'emploi aux gens. Donc, au fond, s'il ne trouve pas, ce n'est qu'une question de volonté. Ça s'est vu aujourd'hui. Il va à la fonction publique parce qu'il sait que la majeure partie de ceux qui lui ont tourné le dos, ce sont ceux qui cherchent l'emploi. Et il va faire croire que, en fait, ça ne marche pas parce que les fonctionnaires là-bas ne font pas leur travail. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il a eu une communication gouvernementale où ils ont expliqué aux gens que la fonction publique est saturée. Elle ne peut plus employer les gens. Et donc, si elle est saturée, même avec des agents moribonds ou dynamiques, elle est saturée, elle est saturée. Si elle est vraiment saturée, quels que soient les gens qu'il peut mettre, même si c'est Jésus qui est là-bas à la manette, il n'y aura pas d'emploi, plus que la fonction publique est saturée. Donc, ce qu'il a voulu faire là, c'est aller faire porter le chapeau aux fonctionnaires de la fonction publique en disant, si les choses ne marchent pas, c'est à cause d'eux, parce qu'ils ne font pas bien leur travail. L'autre aspect que ceux qui ont travaillé cet élément de communication n'ont pas compris, parce que justement, comme c'est des actions qui sont menées dans un seul but, faire croire, le paraître, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas travailler le fond de leur sujet. Lorsqu'ils viennent dire que les dossiers sont pêle-mêle, parce qu'il n'y a pas de digitalisation, mais on ne digitalise pas un document administratif parce que on sait mettre les choses en ligne soi-même. Il faut des textes. C'est-à-dire que moi, si je décide, par exemple, maire de ma commune, je vais digitaliser l'acte de naissance. Mais est-ce que la loi le permet? Est-ce que le cadre législatif permet, cautionne un acte de naissance digitalisé? Donc, il y a une sorte de chantage, il y a une sorte de, justement, comment dire ça, d'idée machiavélique derrière, de tromper les gens. Il y a une volonté de tromper les gens derrière. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais heureusement qu'en allant lire les commentaires sur chaque personne qui a publié cette vidéo, on s'est bien rendu compte que ça ne marche effectivement plus. Parce que même les plus farouches supporters d'Oligui, chacun allait de son commentaire. Oh, c'est du déjà vu. Oh, les mêmes choses. Il reprend encore le même film. C'est-à-dire que même les personnes qui n'avaient aucune rigueur hier, finissent par comprendre qu'on joue avec leurs émotions. Et de ce fait, elles ne se laissent plus avoir. Et c'est ce qu'on a vu avec Oligui aujourd'hui. Donc, au fond, continuons à faire le travail qu'on fait pour interpeller les gens, pas nécessairement pour les convaincre d'être d'accord avec nous, mais pour les pousser surtout à éveiller chez eux cet esprit critique-là, qui fera que à chaque situation qui engage la vie publique, que chaque Gabonais commence d'abord à regarder les tenants et les aboutissants du sujet qui est mis sur la table, et qu'objectivement, ils finissent par sortir ce qu'on veut lui faire croire, ou ce qui en est réellement. Moi, je pense que c'est notre mission. Il ne faut pas qu'on se fatigue. Il faut qu'on continue à le faire. Parce que maintenant, plus que jamais, ces gens-là ont besoin qu'on les conforte. Maintenant, sur les marches, sur la contestation de la taxe, oui, il faut la contester. Mais il faut la contester en ayant pris d'abord chacun sa responsabilité de ce qu'on n'a pas su être hier lorsque ces choses-là nous étaient proposées. Parce que vous-même, vous avez taillé un cadre législatif qui fait que vous ne pouvez plus contester pour contester, du moins de la façon dont on contestait dans les rues, ça ne peut plus se faire. Donc il faut trouver des nouveaux moyens qui ne vous mettent pas en disgrâce avec la loi, qui ne vous mettent pas en danger vis-à-vis de la loi, parce que vous-même vous avez cautionné ça. Il faut trouver d'autres moyens, et c'est pour ça que les actions pacifistes comme le fait de casseroles, de concerts de casseroles sont
le bienvenu. Pourquoi? Mais parce que c'est une façon de dire son mécontentement sans nécessairement empêcher aux autres qui peut-être n'ont pas intérêt à manifester de manifester. Enfin, de vaquer à leurs occupations. Mais là où je peux peut-être aussi trouver un bémol à cette action, c'est que on a voulu lancer ça à la va-vite. Des actions comme ça se prépare. Et même la première fois, ça a pris parce qu'il y a eu une communication préalable qui invitait à l'action plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance. On ne s'est pas levé le matin pour dire concert des casseroles. Ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'il faut préparer les mentalités, il faut fixer une date et il faut répéter les communications pour dire. De tout truc là. Voilà. Par exemple, samedi, voilà. Par exemple, samedi, on peut dire par exemple au 31. Voilà. Par exemple, au 31, ben, ça va être l'action sur les casseroles et on passe des semaines à communiquer rien que sur ça. Effectivement. C'est ça qu'il faut demander même aux gens de, voilà, est-ce que vous avez entendu les casseroles du non? Voilà. Mais parce que les gens venaient, ils découvrent, on te dit, il y a le concert de casseroles à 15h ou à 20h. Mais moi, j'ai peut-être ma réunion ou mon petit rendez-vous avec ma petite à 19h. Donc, quand tu vas me dire quand c'est casserole, je pars d'abord. Donc, il faut préparer ça et amener les gens. Parce que là aussi, c'est de leur responsabilité. Quand moi, je vois par exemple les jeunes qui réclament les bourses en France, ils veulent que les gens qui ont de la visibilité partagent leur. Non, on ne va rien partager. Moi, je ne vais rien partager. Vous allez assumer vous-même. Ne vous cachez pas. Faites-le à visage découvert. C'est le sens de la responsabilité des moqueries que vous avez au lendemain du vote électoral contre les gens qui venaient vous alerter comme Phénix. Quand tu as dit vous allez souffrir, ils n'avaient pas perçu. Ils n'avaient pas eu la portée de ce que tu disais. Quand beaucoup d'andinés dans la salle pour se foutre de ta gueule, ils n'avaient pas perçu que c'est ça la responsabilité. On est solidaire avec vos revendications, mais vous devez assumer vous-même de porter le combat à visage découvert. Parce qu'il n'y a pas ici des gens qui sont venus pour être des victimes expiatoires dans le combat du Gabon. Le Gabon là, c'est pour nous tous. Mieux, c'est vous qui avez les gros CV là. Parce que vous êtes allé en France, parce que vous êtes allé en Belgique, parce que vous êtes allé en Angleterre. Quand le pays là sera libre, c'est vous qu'on va appeler en premier. On va demander à ceux qui faisaient l'activisme, vous avez les diplômes. Non, on a oublié que le vrai diplôme, en fait, c'était d'abord le combat qu'on menait, le courage de dire non. Quand on va à l'Assemblée, on cherche un courageux avant nos diplômes. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont voté oui, par exemple, on cherche des courageux patriotes. Ceux qui ont voté oui, par exemple, parce qu'ils ne sont pas courageux, et pourtant ils sont diplômés pour beaucoup. Mais comme il manque de courage, de patriotisme et d'audace, ils se retrouvent à dire oui pour tout là-bas. Et demain, quand le pays sera libéré, les premiers qui vont être mis en avant, ça va être ceux-là qui se cachent et qui veulent envoyer d'autres au casse-pipe pour aller faire le sale boulot pour eux. Vous avez envoyé Oligui là-bas aux manettes. Vous lui avez donné toutes vos prérogatives citoyennes. Vous allez être les premiers à aller revendiquer ça là-bas, mais ça sera à visage découvert. C'est comme ça qu'on répare ses fautes. Parce que nous, on ne va pas faire le travail là pour vous toute la vie. On s'expose, on n'a pas droit au travail. Il y en a qui peuvent même plus venir au pays. D'autres n'ont pas droit à la carte d'identité. D'autres n'ont pas droit au passeport. Tu ne peux même pas légaliser un acte de naissance. Parce que tu dis que Oligui n'est pas bon, il doit partir. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on paye pour les positions qu'on prend. Tu ne peux même plus aller chez une tante, chez un oncle. On te fait passer par derrière. Parce que si on te voit là-bas, le gars va avoir les problèmes au travail, tout ça. Et tout ça, on vit ça au quotidien. Donc, oui, on est solidaire. Mais solidarité là, ça ne veut pas dire qu'on ira faire le travail pour vous. Vous voulez vos bourses. C'est à visage découvert que vous devez aller revendiquer ça. C'est au moins vous rattrapez vos votes moutons que vous avez fait pendant la... Et ils cachent même leur visage, les petits là. Oui, oui. On va mettre donc, ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Tapotez le live, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs, vous partagez le live, s'il vous plaît, vous tapotez. Attends la grande. Monsieur le Phénix, bonsoir. Un mot à l'endroit des compatriotes de la Nouvelle-Aquitaine qui veulent vous écouter par rapport à cette élection. S'il vous plaît, si possible. Hein. Vous allez souffrir pendant 7 ans. Ok? Vous allez manger les carottes, vous allez traverser le Gabon pour aller au Cameroun, le Cameroun, Algérie, la France. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est le mot de monsieur le Phénix après cette élection. Voilà. Voilà maintenant. Ils sont en train de souffrir. On ne se moque pas des enfants de Dieu. Toutes les personnes qui vont se mettre à dos, des gens qui veulent la libération du Gabon, vous allez manger les cailloux. Voilà. La grande Eva, on t'écoute. Moi, je vais être très rapide, le Phénix. Je vais bientôt aller me coucher. Je disais, tu sais, au départ, quand je regardais le fonctionnement de Oligui et Sabon, je me suis dit, mais quel amateurisme. Et après, les choses ont évolué. Je me suis rendu compte qu'en fait, ces gars-là, ils sont pas si nuls que ça. Parce que c'est très, très bien organisé. Et puis, les choses ont avancé. Je me suis rendu compte qu'en fait, non.
En fait, ils ont pris trop d'assurance. On devient un peu plus intelligent qu'eux. Je venais un peu dans le sens où le frère qui vient de parler est intervenu là. Qu'à un moment donné, on parle, mais je pense qu'il faut maintenant mener des actions. Ça devient trop ridicule. Tu ne peux pas aller un matin dans un ministère, nous montrer que les gens ne travaillent pas, nous montrer des dossiers, mais de qui se fout-on, quand même? De qui se fout-on? On fait ça où? On a vu ça où? Même chez les cons, on ne fait pas des choses comme ça. C'est-à-dire que on était à genoux, on a creusé encore. C'est-à-dire on n'est plus bas que terre. C'est incroyable. On pensait avoir touché le fond. Non, on a encore creusé. On est allé tout en bas. Alors, moi, je vais éviter tout le questionnement qui m'accompagne parce que ça risque d'être trop long. Moi, en fait, ce que je voudrais comprendre, parce que je vois des gens qui emmènent encore des arguments pour essayer de défendre ce type. Moi, ce que je voudrais comprendre, on nous a sorti un procès. On a suivi le procès. On a vu que l'argent a été volé. Quelle est la leçon qu'on a tirée de ce procès? L'argent, ça fait un petit bout de temps que les Gabonais sont miséreux. Donc ce procès, effectivement, prouve que le vol et la corruption ont un impact direct sur le bien-être de la population. C'est la leçon que les Gabonais devaient tirer de ce procès. Hormis les discussions qu'il y a eu, qu'on a relâchées, qu'on a fait ceci. Moi, ce que je viens tirer comme leçon, c'est exactement ça. Le vol et la corruption ont un impact direct sur les populations. Voilà comment des étudiants sont incapables de percevoir leur bourse. Voilà comment d'autres étudiants n'ont pas pareil, ils sont dehors parce que les études ne sont pas payées. Voilà comment les enseignants aussi font grève. Voilà l'état du pays. Voilà l'état. Alors j'ai entendu un argument qui m'a fait rire. Je ris jaune, hein, les choses du Gabon maintenant je ris jaune. Alors quelqu'un me disait oui, la dernière fois que tu étais au Gabon c'est quand? Je dis oui, il y a 2 ans. Ah oui, viens voir des choses qui sont sorties. Pourquoi est-ce qu'au Gabon on est incapable d'aller lire, on est incapable de percevoir la différence entre le développement d'un pays et la modernisation d'un pays? Pourquoi est-ce qu'au Gabon, on aime seulement aller sur les réseaux sociaux ou sur partout juste pour lire, pour faire le Congo ça? Mais il y a quand même une différence. Pourquoi dans un pays, on dit, hein, on n'a rien inventé au Gabon, si on n'est pas capable de créer quelque chose, on a des éléments qui nous permettent de prendre en charge une population ou alors aller calquer sur des modèles. De toute façon, c'est ce qu'on fait toujours au Gabon. On calque sur des modèles. Pourquoi on ne peut pas calquer sur les modèles de pays qui ont une sécurité sociale, une des meilleures sécurités sociales? On est tout le temps dans les jupons de Macron. Pourquoi on ne peut pas calquer sur la France? Il y a une échelle que certains utilisent bêtement pour faire, pas bêtement, copie comme ça pour essayer d'établir quelque chose de bien. On a l'échelle de Maslow. On priorise les besoins d'une personne. Merci. Donc on va aller voir les besoins. Est-ce que le Gabonais arrive à se nourrir? Est-ce que le Gabonais arrive à s'habiller? Est-ce que le Gabonais arrive à... C'est comme ça qu'on priorise les besoins de quelqu'un. Vous ne pouvez pas venir... La baie des rois, j'ai vu la baie des rois, c'est joli, hein. Mais combien de Gabonais rentrent à la baie des rois? Quand les Gabonais ne peuvent même pas manger les ailes de Daiko. Et c'est d'abord lui qui a fait ça, hein? Ben, je sais même pas, mais je vois C'est lui qui a fait la baie des rois, hein? Je ne sais pas. On est en train de me brandir on est en train de me brandir la baie des rois. Quand le Gabonais est incapable de se soigner, le Gabonais est incapable de se nourrir, le Gabonais est incapable de s'instruire. On vient me parler d'entrepreneuriat. Ok, très bien, on va faire de l'entrepreneuriat, mais avec quoi? Avec quoi? Est-ce qu'il y a un fonds? J'ai une idée qui peut produire, qui peut sembler sur un truc viable. Est-ce qu'il y a quelque part où on pourra me prêter les sous pour que je lance cette idée? Mais de quoi on parle au Gabon? J'ai jamais vu. C'est-à-dire que le Gabon, quand je me concentre sur le Gabon, j'ai des maux de tête parce que j'arrive même pas à connecter mes synapses. C'est incroyable un pays qui va comme ça. Regrettable. Quel échec. Mais c'est pas fini, hein. Parce que ce mec, moi je le regarde, il va pas partir demain. Hein. Il ne va pas partir demain. Il va bien s'accrocher là. Et franchement, on va même aller 10 pieds sous terre. Moi, je vais chuter par là. Alors, la grande Eva, il avait dit, le 24 juin 2000, je pense, ou le 24 juin, la première fois qu'il est venu en France, il a rencontré les Gabonais, que on sait quand un système commence, mais on ne sait pas quand il termine. Il va faire 7 ans plus 7 ans, 14 ans, et 14 ans plus 14 ans, 28 ans. Quelqu'un qui a libéré les Gabonais, le 30 août 2023, c'est lui qui a tenu les propos là à Paris ici. Les Gabonais ont applaudi. Il a dit, les activistes, vous allez finir ici comme des chiens. Les Gabonais ont applaudi. Ils n'ont pas tiré, mais est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est censé libérer peut tenir ce genre de propos? Mais ça, c'est un dictateur qui arrive.
C'est quelqu'un qui va rester au pouvoir pendant des années, comme son père a fait. Est-ce que vous savez que le monsieur là, il a demandé à ce qu'on fasse la constitution comme celui de son père, quand son père a pris le pouvoir en 1967. Parce qu'il y avait le multipartisme. Et Omar Bongo avait tous les pouvoirs. C'est ce qu'il a demandé de faire là. Il vient de dire aussi, c'est pas de ma faute. Je n'ai jamais dit qu'on ait écrit la constitution à mon image. Mais c'est lui qui a demandé tout ça. Que tous les pouvoirs sont concentrés que sur lui. Comme Omar l'avait fait. Nous sommes au parti unique aujourd'hui. Pourquoi? Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Tous les opposants, les anciens opposants, les partis politiques, ils se sont ralliés au Légui. On fait la politique de l'Olégui. Et l'Assemblée nationale est un monochlore. Il n'y a que le PDG et l'UDB qui est là-bas. Il n'y a plus d'opposition au Gabon. Les seules personnes qui font l'opposition, c'est les activistes et Billy qui fait sa chose. Après, je pense qu'il règne un peu. La société civile a disparu. Après, je pense qu'il règne aussi par la peur. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont peur de lui. Après, effectivement, on a toujours peur des gens. C'est un militaire. Oui, on a toujours eu cette crainte des corps habillés. Donc, effectivement, qui a envie d'aller à la prison centrale de Libreville. Donc, il y a cette crainte aussi. Ça aussi, ça freine beaucoup de gens. Mais bon. Les opposants qui lui tiennent tête là, il est en train de les harceler ou les persécuter aujourd'hui. Ndo ça, il n'est pas rendu ici en France caché. Parce qu'il a peur pour sa vie. Il y a un autre aussi qui a fait la vidéo, il y a quoi qui circule sur les réseaux, là, je ne sais plus, Mbamiko, là. Il paraît qu'il soit obligé à envoyer les gens pour aller casser son domaine là-bas. Voilà. C'est toutes ces personnes, tous ceux qui sont contre comment dire, contre sa façon de mener le Gabon, là, il est en train de les persécuter aujourd'hui. C'est ça. Il faut que tu sois de son côté. Sinon, si tu n'es pas de son côté, il te persécute. On vient te coller un motif, on te fout en prison alors que tu n'as rien fait. C'est le travail qu'il fait aujourd'hui. La taxe forfaitaire d'habitation adoptée en plénière par les députés gabonais, 6 députés se sont abstenus. Vous voyez? Et même si, il est où Giovanni? Qui a même dit ça, c'est Mwang. Même si les Gabonais n'ont pas voté ces députés, ils devaient passer automatiquement. Ils ont volé les élections. Personne n'a gagné là. Personne n'a gagné là. Les ubédistes qui sont à la salle, ils n'ont pas gagné. Tous ont volé. C'est comme Oligui. Même si les Gabonais ne votaient pas Oligui, Oligui devait automatiquement passer par la force. Donc, on ne sait même pas. Moi, j'aimerais qu'on mette même l'affaire des élections là de côté. Le Gabon devient un royaume. On laisse l'affaire des élections parce que ça ne sert à rien. On enlève la République. Parce que voter, on t'impose quelqu'un. Tu votes contre, on t'impose. Tu votes pour, on t'impose. Donc, on n'a pas de droit au Gabon. Le droit de vote ne doit plus exister. Pardon, on a enlevé ça. On laisse seulement la République. On enlève la République. On met monarchie, Oligui et toute sa famille et les Bongo. On avance. C'est tout. Il avait dit pendant les élections qu'il n'a pas d'adversaire. Voilà, il a dit. Que je n'ai aucun adversaire. Je pense que le message était passé. Hein. Il savait qu'il allait rester là, que personne n'allait l'empêcher de passer. Voter ou pas voter, il devait rester là. Voilà. J'ai fait un post hier. Je vais vous le lire seulement. Après, on donne la parole à le petit Gauthier. J'ai dit le soi-disant bâtisseur, en parenthèse, destructeur Oligui en pleine visite des chantiers. Ce qui me fait rire et en même temps m'inquiète avec Oligui, c'est cette volonté obsessionnelle de vouloir prouver qu'il est le bâtisseur d'infrastructures durant son règne. Tout est une mise en scène pour montrer des routes, des bâtiments, des projets visibles, comme si le béton suffisait à définir le progrès. Or, il semble oublier l'essentiel. Ces réalisations ne servent souvent qu'à embellir la façade pendant que le peuple continue de souffrir au quotidien. Les besoins primaires restent largement insatisfaits, l'accès aux soins est précaire, l'éducation est défaillante, le logement devient un luxe, le chômage est massif et la justice sociale est quasiment inexistante. À quoi servent des infrastructures modernes si elles ne correspondent pas aux besoins réels de la population? À quoi bon des routes flambant neuves, des bétons, quand les citoyens n'ont ni travail, ni sécurité, ni dignité? Nous avons pourtant des exemples concrets ailleurs, comme la Chine, un pays fortement urbanisé, impressionnant sur le plan infrastructure, mais profondément marqué par de fortes inégalités sociales. Derrière des grandes villes et les gratte-ciel, une grande partie de la population chinoise continue de vivre dans la précarité et la souffrance. Le développement matériel, lorsqu'il n'est pas accompagné de justice sociale et d'un réel investissement dans l'humain, il ne profite qu'à une minorité. Ce n'est pas
ce modèle que nous devons reproduire dans notre pays, surtout après tout ce que nous avons subi et continuons de subir sous ce système. Notre priorité ne devrait pas être l'image ou la propagande, mais l'amélioration réelle des conditions de vie, la santé, l'éducation, l'emploi, le logement, l'égalité des chances et le respect de la dignité humaine. Sans cela, toute politique de développement reste vide de sens et déconnectée de la réalité du peuple. Allez voir les commentaires des coyambélistes. Tu ne dis rien, tais-toi, on commence par quelque chose. Je dis, oh! C'est ça quand le Phoenix. Mais hier, j'ai fait ça hier à 22h. Et hier, là, les Gabonais sont venus répondre comme ça en bas. Ah, bien sûr. Il y a eu 500 likes, 185. J'ai supprimé, j'ai bloqué beaucoup. C'est pas possible. Et 30 partages. La parole à Gauthier. Bon, bonsoir tout le monde. Le Phoenix, tu sais, moi j'étais au Gabon, non? J'ai pris mon vol hier. J'ai pris le vol hier. Je vais dire quelque chose ici. Vraiment, j'ai pitié, j'ai vraiment mal pour vous vous êtes battus pour les gens là. Tu sais, ils n'ont jamais vu mon visage. Je me suis baladé devant eux tous. J'étais au procès là. Mais vous vous battez pour des maboules. Des vrais maboules. Mais quand on dit maboule, c'est au sens premier du terme. Au sens premier du terme. C'est dommage quoi. Vous avez gaspillé seulement vous avez gaspillé. Vous ne pouvez plus rentrer à cause des gens comme ça que vous vous battez. Quand j'écoute, c'est que j'entends à Libreville. C'est que j'ai entendu. Mais tu te demandes même comment on a fait, on est arrivé à ce niveau où on a fait une assez large progression vers l'arrière. Vers l'arrière. J'ai dit à un gars, lui de là où il est, à Bordeaux, dites-moi comment il va vous empêcher, vous qui êtes ici, vous avez le pouvoir militaire, financier, politique, de développer le Gabon. Dites-moi, ceux qui sont là-bas, eux, ils vont faire ça comment? Vous mettez une banderole où on dit, faites-les rap. Mais vous êtes ma boule. Les gens nous volent. Moi, on nous dit qu'on doit payer. Et les gens veulent justifier ça. Quelqu'un, toute sa vie, il a travaillé au privé. Toute sa vie. Le papa était là, il n'a jamais voulu être ministre. Le fils était là, il n'a jamais voulu être ministre. Il a travaillé toute sa vie au privé. Il voit la population comme des clients et c'est nous qui allons payer. Et ça, on ne doit pas parler. Quand on parle, c'est qu'on est opposant. Mais des vrais maboules pour qui on se bat. Heureusement, 2025, moi, j'ai fait mon compte TikTok. Restez là-bas avec votre histoire. Merci. Merci beaucoup. C'est la première personne qui dit ça. Beaucoup de personnes nous demandent que vous bagarrez même pour qui. Les Gabonais méritent leur président. Ils méritent ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi je leur ai dit qu'ils vont traverser la route. Ils vont se retrouver en Algérie. Parce que l'homme gabonais a mis son espoir sur un homme au lieu de mettre l'espoir sur Dieu. C'est sur l'homme. Et Dieu est jaloux. Dieu n'aime pas que on le met de côté et on met un être humain devant. Sur le dollar, c'est écrit Trust in God. On ne croit qu'en Dieu. Même sur le billet américain, c'est écrit. Oligema a failli, oui, mais les Gabonais aussi ont failli. Parce qu'on a eu une grâce le 30 août d'être exigeant, de dire que plus jamais on aura la gabégie, le népotisme, le clientélisme, l'oligarchie, la corruption et l'instrumentalisation de la justice. C'est là où toutes ces choses-là devaient prendre fin. Mais quand on est venu dénoncer que l'Ingema a permis à ce que les officiers supérieurs aillent se marier à plusieurs femmes, les Gabonais nous ont insultés ici. Que vous taisez-vous? Vous savez quoi? Est-ce qu'on avait besoin de ça pendant la transition? Olingue même lui-même, la loi qu'il a mis en place là, il ne doit même pas être bénéficiaire de cette loi. Parce que la loi elle n'est pas rétroactive. Quand la vote, c'est les gens les anciens ne vont pas bénéficier, c'est les nouvelles personnes qui vont bénéficier de cette loi-là. Mais lui-même, il bénéficie de cette loi-là aujourd'hui. Pourquoi? On a dénoncé ceci. Ils ont dit que taisez-vous, ce sont les affaires privées, ne parlez pas de sa vie privée, et tout, et tout, et tout. Après ça, il a nommé, comment ils appellent? C'est la présidente honorifique. C'est qui n'a jamais lu l'autre jour au Gabon. 32 ans, la Cour constitutionnelle sans livre. Bouranto. Il a nommé. On trouve Bouranto maintenant, quand on parle de la chose de Mbani, que c'est lui qui va représenter le Gabon. Présidente honorifique. Ils nous ont menti. On l'avait enlevé. Ils ont fait une mise en scène tout le temps, ils font que nous mentir. Sylvia Bongo, on a dit ici que non, elle est en résidence surveillée. Ils sont venus dire que non, l'union, ah, c'est pas ça. Elle est toujours en prison. On va seulement Sylvia Bongo. Qui maintenant avec ses enfants et son mari, à l'autre là, comment on appelle? En Angola. Qui nous dit? C'est la communication de l'Angola qui vient nous dire au Gabonais que vous voyez là-haut, ils sont chez nous. Et le monsieur qu'on appelle Minal, il vient nous dire le matin qu'ils sont sortis pour des raisons de santé. Donc en Angola, on soigne maintenant les gens là-bas. La grande est va.
Oui. Tu as entendu qu'en Angola, on soigne les gens? Soigner quoi en Angola? C'est vrai qu'ils ont, c'est vrai que, enfin, moi, je n'ai jamais été en Angola, mais les gens disent que c'est quand même un pays qui a de jolies infrastructures, mais bon. Non, les agents, je ne sais pas. Je demande, est-ce que là-bas, tu as entendu que je n'ai jamais entendu quelqu'un partir là-bas. Côté santé, que là, comme ici, on vit en France, ils viennent se soigner ici, non? Je n'ai jamais entendu ça. Ah! On dit maintenant que Sylvia Bongo est parti avec ça pour les raisons, sorti pour les raisons de santé. Donc, c'est en Angola qu'ils vont se soigner. Mais Phoenix, mais c'est ça qui me fatigue aussi. Je n'ai jamais vu un pays où le gouvernement ment comme ça. Le mensonge du Gabon me fait mal au corps. Comment on va mentir comme ça? Il ne va pas mentir. Tu as même envie de pleurer. Tu peux t'asseoir et pleurer. Comment un président va mentir? Tout son gouvernement ment. On ment, on nous regarde en face. C'est pas normal. Moi, il ne va pas mentir. Gabon, moi, je ne peux pas. Ah, non. C'est vraiment le truc. Non. C'est non. Il ne sait pas mentir. À Macron dit la vérité, au peuple gabonais, on nous ment. J'ai dit à Macron que vous étiez en résidence tranquille. À nous, on nous dit qu'ils sont en prison. Et on nous dit ici que non, ils sont sortis pour des raisons de santé et c'est pour ça qu'ils se retrouvent en Angola. Donc l'Angola a commencé à soigner les gens, c'est là qu'en fait c'est bien beaucoup. Donc on laisse l'Afrique du Sud, on laisse la France, on laisse la Tunisie, la Turquie, c'est l'Angola. Un pays précaire comme le Gabon. C'était quel genre de maladie même que au Gabon, sur place, on ne pouvait pas prendre en charge? C'était quel genre de maladie? Mais ils ont même construit, c'est pas structure au Gabon, dans les hôpitaux. Pourquoi ils ne se sont pas soignés là-bas? Les prisonniers qui sont à Gros Bouquet, là, quand ils sont malades, ils vont... c'est le pays qu'ils ont laissé aux gens. Donc, ils vont aller se soigner dans les hôpitaux qu'ils ont laissés aux gens. Effectivement. Ça veut simplement dire que non, il y a deux catégories de Gabonais. Les Gabonais qui doivent aller se soigner à l'étranger et d'autres qui doivent rester au Gabon. C'est ça là qu'ils sont en train de vous montrer. Voilà. Oligui vous montre bel et bien qu'il n'est pas venu pour nous. Si Oligui était venu pour les Gabonais, la restauration de la dignité tant attendue, tant réclamée, devait être effective depuis. Mais jusqu'alors, on ne fait que bafouer la dignité des Gabonais. Moi, j'ai vu la botoxée là, elle ne m'avait pas l'air de quelqu'un qui était malade. Oui, tout le botox a coulé, mais c'est évident. Elle n'a pas refait les injections, ça ne s'est pas entretenu. Donc le visage, effectivement, ça coule. C'est des injections de comblement. Donc au bout de 18 mois, ça part. C'est tout. Elle avait quelle maladie? Oui. Tu te fatigues même pour rien. Madame Sylvia Bongo a fait une sortie le 3 juillet 2025. Elle n'a jamais dit qu'elle est sortie pour des raisons médicales. Elle a remercié le ministre, le gouvernement de l'Angola, ainsi que l'Union africaine. C'est eux là qui ont dit qu'ils ont fait en sorte que Sylvia Bongo sorte du pays. C'est ça qui est écrit dans son truc. Hein. Elle n'est jamais sortie pour des raisons médicales. Donc, eux, ils ont une autre version, Sylvia Bongo une autre version. Et dans le même communiqué, elle a dit que ces biens ont été, retrocédés, hein? Ont été, voilà, ils ont pris les biens, le temps de l'Oligui. Ils ont confisqué. Voilà, ils ont confisqué ces biens, ils ont pris ces biens. Ce sont ces gens-là qui s'accaparent de ces biens aujourd'hui. Ils n'ont pas remis les biens aux Gabonais, comme ils le disent. Donc, c'est des voyous, c'était des personnes frustrées. Ils avaient le somme que Sylvia Bongo, son fils et sa famille, soit la une. Et eux, ils sont derrière en train de se lever les sacs. Donc, on dirait que j'ai vu quelque part que le gars qui s'est fait virer de l'argent là du compte de Noureddine a été déféré, non? Lui, il a un truc. Puis ça, pourquoi il a été déféré, pourquoi? Parce qu'il a le nom de l'autre est sorti. Je me suis renseigné hier. On dit qu'effectivement, il est là-bas. Parce que le nom du monsieur est sorti. Il n'est pas sorti pour apprendre l'argent. Hein. Seigneur. Ah, il est sorti parce qu'il a cité son nom. Hein. Oui, parce que son nom est sorti dans le truc là. Tu as vu jusqu'où il va? Il est prêt à sacrifier quelqu'un. Non, mais c'est. Alors que c'est lui qui l'a envoyé faire le sale boulot. Franchement, c'est la folie. Hein. C'est la folie. Oh, Dieu. Non, voilà un peu. On va faire le tour du panel. Je vois des gens qui veulent monter là. Les gens qui ont des profils bizarres là, moi je ne veux pas monter sur mon panel. Hein. Faut vous mettre même déjà vos photos sur les profils. On est fatigué de ça, les gens qui viennent en sous-sous ici. Donc, moi je tenais juste à dire que les fonctionnaires n'étaient pas absents. Ils étaient bien présents. Attends d'abord, attends. Voilà. Blose. Allez, allô, bonsoir. Vas-y, peace. Vas-y. Juste à rétablir ce mensonge. Les fonctionnaires étaient bien présents. Ils ont fait passer une vidéo à midi sur Gabon 24 avec de fausses informations. Et après, on a eu une vidéo qui est apparue à 18h à Gabon 24 où maintenant, on remettait bien les choses dans leur contexte et on voit bien les fonctionnaires qu'on a alignés devant le bâtiment. C'est ces mêmes fonctionnaires qui faisaient visiter les archives au président. Bon, le semblant d'archives. Mais ce sont ces fonctionnaires qui étaient là. Et on a même réuni toutes ces personnes encore dans le bureau qui étaient en face du président. Donc, à un moment donné, il faut arrêter
de vouloir taper sur des gens alors que ils travaillent dans des conditions précaires et on doit mal parler à ces personnes. Déjà, dans les ministères, il n'y a pas de toilettes. Et ensuite, il y a des escaliers, ils doivent monter, il n'y a pas d'ascenseur. Et là, les pauvres personnes étaient là au travail et on les ridiculise, quoi. Je trouve quand même que c'est quand même aberrant. Quand tu veux mentir, il faut mentir avec ton nom et mentionne ta personne, en fait, mais ne mens pas sur les personnes qui sont là. Tu as déposé un problème qui est là, qui est la taxe d'habitation. Règle ton problème, ne le verse pas sur les fonctionnaires qui ont déjà assez sur la tête, quoi. C'est déplorable, Attends, en fait. Moukou, là, c'est le grand Moukoumou. Est-ce que c'est lui? Il y a quelqu'un en commentaire. Est-ce que c'est lui, le grand Moukou? C'est lui? Attends d'abord. Attends. C'est le Moukoumou. Je dirais. Ton micro. Tu peux ouvrir ton micro? Oui. Ah. Il a commenté. Il ne dit rien, Moukou. je sais pas. Tu parles pas, tu n'interviens Vas-y, pas. parle. Bon, comme il va parler comme s'il va donner. Parle déjà, parle, le grand. Bon, moi, je voulais... Ah, c'est lui. Vas-y. Moi, je voulais intervenir sur Oyima et c'est ce que vous dites. Le problème, c'est que moi, je n'arrive pas... Bon, c'est vrai qu'on est toujours sur les débats. Après, ça devient compliqué. C'est chacun de nous qui devrait conserver sa santé pour cela. Parce que le Gabon, c'est un pays qui est gangréné de microbes, donc forcément, on va finir par les prendre et on tombera malade pour eux. Quand les gens disent qu'Oyima, il a fait plusieurs années au privé, machin, tout ça. Vous savez, notre pays aujourd'hui, c'est un pays où la compétence, on ne donne des primes et on ne prime que ceux qui sont incompétents. Donc, vous nous sommes nés au Gabon, nous avons grandi, c'est notre pays. Et moi, j'ai envie de dire, depuis quand vous avez vu les Bongos créer une entreprise et cette entreprise évoluer et cette entreprise exister pendant plusieurs années? Ça n'a jamais existé. La BGFI a existé, c'est parce que ça a toujours été un réservoir financier de l'État, parce que l'État a toujours pompé de l'argent là-bas, parce qu'il y a toujours eu de l'argent là-bas, parce que si on prenait M. Oyima et on lui donnait une banque quelconque comme Ecobank, comme une autre banque quelconque qui est gérée par les fonds autres que celles qui sont gérées dans notre pays, on devrait voir des défauts, de l'incompétence notoire qui devait s'afficher automatiquement. Donc, je suis allé discuter de ça, j'ai vu un commentaire sur un truc, je crois, sur LinkedIn, où on disait non, on a nommé le directeur général de votre affaire qu'on a créée au Gabon, là, comment ça s'appelle, on a nommé Théophile Boutamba comme directeur général de la centrale d'achat. Bon, moi je vais arriver à dire à certaines personnes que l'incompétence dans notre pays, elle n'est plus notoire, elle est maladive. Donc, si on continue à discuter, comme a dit tout de suite mon petit frère Mamani qui va fermer son compte, nous allons fermer des comptes parce que ça sert à rien de continuer à parler des choses dont les gens ne comprennent pas. Le peuple que nous sommes ne comprend pas la réalité. Qu'est-ce qu'un président va faire dans un ministère un très grand matin parce qu'il a envie de contrôler quoi? Ça, c'est du populisme, ça s'appelle comme ça. Donc, des Gabonais qui sont dans l'ombre, dans l'obscurité, eux, ils pensent que c'est la réalité d'une vie normale. Eux, ils pensent que c'est efficace. Et ils pensent que c'est normal. Un pays au XXIe siècle, en 2025, nous sommes en 2026, dans quelques jours. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc, si on n'est pas conscient déjà au départ de ça, ça veut dire qu'on viendra toujours blablater sur les réseaux sociaux. Donc, Oyima, il peut donner, prenez les taxes que vous voulez. On peut lui donner des taxes que vous voulez. Il peut donner, laissez-les, vous allez voir à quel niveau ils vont s'arrêter. Ils n'ont qu'à taxer, vous dites qu'il a été dans le privé. Ce sont des incompétents. Il faut le dire. Ce sont des incompétents. Et si on n'est pas capable de le dire, que M. Oligui est entouré de charlatans, celui qui ne le comprendra pas, laissez le gouvernement donner des taxes qu'ils veulent, donner des règles qu'ils veulent. On va voir la fin. Mais sauf que la fin n'est pas loin. C'est un pays qui est au bord du précipice. Les Gabonais ne vont pas... Si les Gabonais continuent à être à ce niveau, ça veut dire que nous allons constater qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas la réalité en face. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que tout l'argent qu'ils ont eu, tout l'argent que ces gens ont eu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Est-ce que vous pouvez me désigner une seule personnalité dans notre pays qui a eu autant d'argent
et qui a pu faire quelque chose dans notre pays. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Mais parce que nous sommes maudits, parce que c'est comme ça. Donc, Monsieur Oyima est aujourd'hui à la place là où il est. Vous pensez qu'il va changer quoi? Bon, celui qui vient me dire qu'Opianga, mais laissez Opianga dans un gouvernement auquel indépendant, on va voir si Opianga sera l'homme d'affaires que vous regardez. On va voir. Il y a des gens au Gabon qui sont compétents, mais qu'on met dans le noir, qu'on est en train d'écraser parce qu'on ne veut pas qu'ils évoluent. Prenez Monsieur Opianga, comme vous avez cité Monsieur Opianga, je vais un peu lire votre message, et puis prenez un gouvernement normal, mettez Monsieur Opianga à cette place-là, et on verra si Monsieur Opianga sera encore le plus grand homme d'affaires, comme vous le voyez. Donc, à un certain moment, il faut qu'on arrive à réfléchir. Les Pascaline Bongo, ils ont créé des trucs au Gabon. Les Bongo ont créé des choses au Gabon. Toutes ces choses sont... Rien. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Rien. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai dit, laissez Monsieur Oyima là où il est. Prenez Monsieur Oyima, nommez Monsieur Oyima directeur général des Cobanques. On va voir si un Cobanque fonctionne. Donc arrêtons. Et on est toujours en train de dire que non, c'est parce que les Gabonais... Mais les Gabonais sont fatigués, les Gabonais sont tous morts. Donc franchement, les Gabonais, ils sont moralement morts, ils sont psychologiquement morts, ils sont spirituellement morts. Donc aujourd'hui, excuse-moi. Donc aujourd'hui, on n'est plus capable d'avoir une réaction positive dans le sens de la réflexion normale. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tout simplement, on fait du pompage pour rien. On fait du pompage pour rien. On n'est pas capable de faire quelque chose, on n'est pas capable de remonter, mais je dis à la fin, ce gouvernement et toutes les personnes qui sont autour de ce gouvernement, ils sont au bord du précipice. Si on réfléchit pendant longtemps, Monsieur Oyima, il est ministre, il est le tout-puissant ministre de tous les ministères, il est tout, comme beaucoup l'ont dit, il est même le président. Bon, laissez Monsieur Oyima gérer le pays, même s'il a travaillé dans le privé, il a travaillé dans le privé avec quels fonds? Les fonds qui sont dans une banque où il y a une corruption gangrénée, où il y a le vol, où il y a tous les détournements nécessaires. Dès que quelqu'un vole l'argent, vous croyez qu'il va aller le mettre à UGB? Dès que quelqu'un vole l'argent au Gabon, il le met à BGFI. Dès qu'on désigne un voleur dans notre pays, un gangster, il va laisser l'argent à la BGFI. C'est comme ça que ça fonctionne. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Dès que tu voles 1 milliard, la banque te dit tu nous donnes 200 millions dans les comptes et pour qu'on garde ton argent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une banque qui a utilisé la majorité des experts financiers. Il y a eu des techniciens, des intellectuels, comme si je peux les appeler comme ça, dans cette banque-là. Mais il y a beaucoup qui sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils constatent que ce n'est pas pour ça qu'ils sont arrivés là. Allez-y, imaginez que quelqu'un qui a été le gestionnaire du compte de quelqu'un, et le gestionnaire de ce compte-là, tout de suite, il est devenu TPG de la République du Gabon. Faut réfléchir. Parce que j'ai été président, voilà, parce que j'ai été machin. Donc, à un certain moment, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je vous dis, moi, je le dis pour moi, laissez-les. Moi, je viens là, c'est parce qu'il y a mon petit frère qui fait son live, et puis moi, je viens intervenir. Moi, je ne regarde même plus les choses des Gabonais. Laissez-les faire leurs choses. Et puis, vous allez voir la suite. On va voir si Monsieur Oyema est tellement le grand gestionnaire dont vous dites. On va voir s'il est le grand argentier, comme vous dites. Mais le Gabon est en train de finir. On a des voleurs dans tous les coins de rue, dans notre pays. Donc, on a tous ces gangsters qui sont dans tous les coins de rue, et ce sont eux qu'on célèbre dans notre pays. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous demandons aux populations gabonaises, c'est de garder une conscience nécessaire de retourner au village, allons-y travailler à la terre, et puis on va essayer de voir. La fonction publique ne nous donnera pas forcément tout. Et puis, pour ceux qui travaillent à la fonction publique, essayez de repartir dans vos villages, faites les plantations pour vous nourrir, et faites les pièges et la pêche, on a tout ce qu'il y a dans notre pays. Vous allez vous nourrir avec. Et puis, vous allez arrêter de regarder, mais sauf que ce que nous sommes en train de dire, c'est comme le vent. Dès qu'on va tomber là dans les trucs des politiques, là, on va voir les gens aller prendre les t-shirts, les 2000, les 3000, alors qu'ils sont capables de gagner 2 ou 3000. Il y en a qui habitent entre Fort Place et Moligui Binza. Il y en a qui habitent à Mayumba. Il y en a qui sont de Mayumba. Il y en a qui sont de partout dans tout le Gabon. Ils sont capables de travailler leur terre, avoir des vergers, avoir tout ce qu'ils ont envie d'avoir pour vivre normalement, humblement et respectueusement. Mais si on continue à suivre ces gens-là, ces charlatans-là, je vais vous dire, vous allez mourir, excusez-moi de le mot, mais vous allez tous tomber, vous allez tous vous faire déjà par les AVC, par des cancers qui vont atterrir comme ça, par des tensions qui vont arriver comme ça. Gardez consciencieusement votre morale en place. Arrêtez de regarder ces gens-là, les sorciers qu'ils sont.
Laissez tous ces charlatans-là, tous ces voleurs au coin de rue de la République qui pensent qu'ils sont capables de faire quelque chose. Nous avons mis en place un populiste. Un mec, comme a dit une des compatriotes là tout à l'heure, je n'ai jamais vu. Allez-y insulter Ali Bongo. Vous allez m'excuser. Ali Bongo avait une feuille de route. Excusez-moi, hein. Ali Bongo avait une feuille de route. On ne sait pas ce qui s'est passé 3 ans après. Si on sait ce qui s'est passé 3 ans après, quand je dis 3 ans après, je veux dire à partir de 2012-2013. Donc, mais monsieur Ali Bongo avait une feuille de route. Ouais. Et les choses allaient au début, en 2009. Bon, montrez-moi le chemin auquel vous en avez avec le serpent en 2 têtes que vous avez dans votre pays. Rien que les problèmes. Donc, vous ne savez même pas là où vous allez. Mais on a quand même des gens qui Mais viennent le grand, défendre. sans te couper, il a dit qu'il n'a pas de vision. Hein. Il a dit ça, il n'a pas de vision. Mais voilà, si lui-même, il vous dit qu'il n'a pas de vision. Voilà. Et puis, bon, il y a un grand mot où on dit, il a dit, il a lu Machiavel. Mais allez-y lire Machiavel. Machiavel dit que les personnes, quand vous êtes dans le pouvoir, ne regardez pas la critique, parce que la critique vous empêche, parce que quand vous regardez les gens qui vous critiquent, ça vous permet de perdre le chemin auquel vous avez envie d'y aller. Mais ils ne vous regardent pas. On peut faire toutes les critiques qu'on veut. On peut tirer même le soleil qui est en train d'éclairer quelque part dans notre pays, mais ça changera pas. Ces gens sont perdus. Notre pays n'est pas un pays auquel les gens doivent venir parler. J'ai toujours envie de le dire sur le plan spirituel. Le Gabon est spirituel. Celui qui faille, il ne va pas tomber maintenant, mais il tombera. Je le répète, celui qui vient blaguer, il tombera toujours. Et ça a toujours existé. Et ce pays est comme ça. Ce pays te maudit et la malédiction va petit à petit, step by step. Exactement. Et quand elle va frapper, personne ne la verra. Et c'est en ce moment qu'on va ouvrir les bouches. Ah, comme on a fait avec Ali Bongo. Ali Bongo est tombé le 27 octobre 2018. Vérité. Donc faites attention, les suiveurs, faites attention, mais soyons cohérents avec ce que nous faisons. Mettons-nous en tête que nous n'avons ni eau, ni électricité au 21e siècle en 2026. Et nous n'avons pas payé de rechange. Voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes, que Dieu garde tous les Gabonais, que Dieu garde ceux-là qui sont conscients encore qu'ils veulent la vie et ils ont besoin de la vie. Je vous laisse. Merci encore. Merci le Félix. Merci. La famille, s'il vous plaît. 1 minute à chacun. Hein. On va maintenant couper le live. Le grand, là. Vas-y, oui. 1 minute. Mot de fin. Okay. Mon mot de fin, pour clôturer, je vais dire ceci. Peuple gabonais, tout a été dit. Tout a été dit. On ne peut pas attendre quelque chose de positif sortir du dirigeant que vous avez élu. Sortir de Clotaire. Ça n'arrivera pas. Et on ne demande pas à Oligui non plus de nous sortir quelque chose de positif. Ici, le cri de cœur est, ou la requête qui est la nôtre, est que Oligui arrête de salir l'image du Gabon à l'international. On n'attend pas qu'il crée quoi que ce soit. Vraiment pas. Personnellement, moi, je n'attends pas qu'il crée quoi que ce soit. Je sais que c'est impossible que quelque chose de positif sorte de cet homme-là. Mais ce que je demande, c'est d'arrêter de salir l'image de notre pays. C'est d'arrêter de descendre le Gabon dans la boue. Juste ça. Est-ce que quelqu'un l'oblige à sortir tous les matins ou tous les 2-4 jours pour ridiculiser la nation? À chaque fois qu'il crée une bévue, il en fait une 2 fois plus grosse pour couvrir celle qu'il a fait. À quoi ça rime? Bois Soleil l'a dit. À partir du moment où il a su que le peuple gabonais n'était pas content pour la mesure qu'il a prise,
il était prévisible qu'il sorte une distraction. Mais la distraction qui sort, c'est au détriment de l'image de toute la nation. Tu as fini 1 minute. Oh. Ah bon? Ah oui. Ça passe vite, hein? Ah non, toi quand tu parles, tu t'arrêtes, c'est comme si tu étais en train de parler. Ok. Bon, en tout cas, je vais chuter là. Ok. Merci. Alors, bon, Sengue, de quel va clôturer? J'aime bien quand tu as clôturé. Tu vas clôturer à temps. Peace. Il va se passer. Je ne veux pas que moi que je clôture. Hein. En tout cas. Tu vas dire, parle d'abord. C'est qui parle? Bon, en tout cas, moi, je te laisse dire, Oligui, qu'il doit apprendre à nous respecter. Qu'il doit apprendre à respecter les fonctionnaires qui travaillent depuis. Eux qui connaissent mieux le travail de l'administration que lui-même. Parce que quand ils se lèvent le matin pour venir parler, là, ils ont un ministre qui est leur responsable hiérarchique direct. Donc, tu viens ridiculiser ces personnes qui connaissent leur travail. Ensuite, ces personnes étaient bien au travail quand tu es arrivé. Si tu mettais des meilleures conditions de travail, si tu savais c'était quoi une administration et que tu savais que il faut des archives dignes de ce nom dans une administration, tu devais pas aller filmer ce que tu as filmé là. En tant que président qui est venu redonner la dignité aux Gabonais, tu devais créer un archivage digne de ce nom dans les différents ministères pour qu'on puisse archiver les documents au lieu qu'on a les vendre chez les mamans gâteaux ou qu'on les jette à la poubelle. Donc, c'est ce que tu devais faire comme travail que de venir nous montrer ça et tu nous parles de digitalisation. Les gens sont formés pour la digitalisation. La digitalisation, tu as le courant là-bas pour mettre la digitalisation dans les ministères. Parce que quand tu dis digitalisation, là, il faut le courant. Il y a des coupures tous les jours. Bon, je sais pas des toilettes. Il n'y a pas dans les toilettes là-bas dans le ministère. Les gens vont faire, quand ils ont besoin, ils sont disposés, ils font comment? Bon, ils ne viennent pas qu'ils ont des problèmes aussi autres. On ne sait pas. Ça, c'est aussi des possibilités. Mais tu arrives, tu viens parler comme tu as créé tes taxes que tu crées chaque matin. Tu te lèves, taxes CNSS, taxes d'habitation, subventions ici, trucs à droite. Tu fais des trucs comme tu te lèves, tu te dis que tu fais ton lit comme tu te couches, tu te lèves un matin, tu sors des choses n'importe comment. Et puis, nous, on doit seulement te subir. Donc, il faut apprendre à nous respecter. Et arrête de faire toutes les choses que tu sors du chapeau là. Que tu sors. Parce que vous riez en bas là. Faut continuer à rire, hein. On quitte de 3 milliards à 7 milliards. Donc, le double de ce qu'Ali avait en 2023. Donc, ça veut dire que là, même, c'est très grave. Et ces ministres viennent nous parler comme si nous sommes leurs enfants et qui nous expliquent l'économie, notre imbécile qui nous parle de l'économie des États-Unis et que, la réserve du pétrole des États-Unis et toi, tu as fait un coup d'économie à qui? Tu connais même d'abord. Faut chuter, papa. Mais non, il faut l'argent que je l'ai dit quand même. Parce qu'il veut nous apprendre le coup d'économie à qui? C'est-à-dire que vous voulez justifier la bêtise en voulant nous endormir dans des explications à 2 balles. Et l'autre qui vient dire après, oui, vous comprenez, il faut faire des efforts. Vous ne faites pas les efforts pour vos gros ventres là qui ne font que grossir avec vos grosses joues là. Et les millions que vous ne faites qu'empocher avec les coca. Pendant que nous on souffre dans la précarité avec les coupures d'eau et les coupures de courant. Est-ce que vous payez le courant même? Vous payez l'eau là. Donc c'est nous seulement qui devons faire seulement les concessions. Et les Gabonais sont là. Non, l'autre là-bas, on a encore filmé tes parents, on a fait micro-trottoir, on a posé des questions. Ah, on va encore faire comment? Ah, ici, peut quand même essayer un peu de calmer un peu pour les fêtes, au moins pour qu'on puisse passer les fêtes avec le courant. Donc, vous êtes dans la supplication. Pendant qu'on va vous prendre des centrales électriques et les centrales électriques là, dans les bateaux là, qui ne fonctionnent même pas. Ou bien on va supprimer le courant en Guinée équatoriale parce qu'on voulait vendre en contrepartie les banniers. Donc maintenant on vous dit que non, on a perdu ça. Et ça ne vous interpelle pas. Donc j'appelle à votre conscience, réveillez-vous. Merci à vous. Merci. Mwang. Oui, alors, moi j'ai fait la conclusion. En fait, je viens de faire le constat d'une chose. Vu que Gabon 24, enfin là je vais parler comme eux quand ils font les sorties, quand ils adoptent les projets, vu que Gabon 24 était présent. Parce que je pense pas que Gabon 24 s'est balade avec le chef de l'État. Bon, après, peut-être, hein, parce que il a vraiment une obsession de sa personnalité, que c'est sûr que Gabon 24, il y a toujours un agent de Gabon 24 partout avec lui. Vu que Gabon 24 a filmé, vu qu'il est parti à la fonction publique, vu qu'il était avec ses ministres et tout, le tralala qui balade à gauche, à droite avec l'argent public.
Vous êtes sûr que c'est pas une mise en scène, ça là, qu'ils ont dit aux agents de tel département de ne pas venir parce que le chef de l'État doit venir et il doit constater qu'il y a personne. Vous êtes sûr de ça? Moi, je suis sûr que, je te dis la vérité, le Félix, je suis sûr que ils ont passé un communiqué que demain le chef de l'État va venir dans ce département-là, donc ne venez pas. Parce que il y a un micmac qui va se passer. Si c'est faux, il faut que le gars là fasse ça partout et en direct. Pas les bêtises qu'ils font, où ils font les pré-enregistrements et puis ils viennent nous balancer des pré-enregistrements. Faites-le direct. Va à la mairie en direct. Va dans tous les ministères. Puis si tu veux travailler, travaille. Va dans tous les ministères et puis c'est le direct 24h/24. Pas les histoires enregistrées où tu viens nous faire croire qu'il y a des gens qui n'est pas au travail. Parce que pour aller au travail, monsieur le président, puis on t'a élu apparemment, pour que les gens de la fonction publique puissent travailler, d'abord, premièrement, il faut qu'ils aient le courant. Deuxièmement, il faut qu'ils aient les groupes électrogènes. Troisièmement, il faut qu'ils aient le matériel adéquat. Est-ce que, monsieur le président, vous pouvez me dire où se situe le centre des données numériques du Gabon? Parce que c'est mon domaine. Est-ce que vous pouvez me dire ça? Où est-ce que ça se situe au Gabon? Pour dire que si les Gabonais, si il y a certains qui ne maîtrisent pas le numérique, puisqu'on doit tout numériser, il y a des Gabonais qui ont des diplômes pour ça. Ne prenez pas les Gabonais pour les enfants d'autrui pour les canards boiteux. Le centre gabonais des données numériques se trouve où au Gabon? Pour dire qu'on va numériser, je ne sais pas les bêtises que vous avez racontées là. C'est où? C'est bien beau de venir faire les remontrances où les pauvres agents de la fonction publique, ils travaillent avec les moyens de bord, ce qu'ils ont. Moi, j'ai visité les locaux de la fonction publique. Les ordinateurs, c'est les Windows 7 qui sont dedans. C'est même pas les Windows 11, le Phoenix. Preuve à l'appui, parce qu'il y a des agents qui m'ont envoyé pour me dire que Joe, toi, me regarde, tu vois que ça là, c'est l'ordinateur. Il n'y a rien de renouvelé. Pendant que ici, en Occident, tous ceux qui travaillent dans les ministères, ils ont leur propre ordinateur portable. C'est pour eux, ils ont leur propre ordinateur portable. Et au travail, c'est pas un ordinateur encombrant qu'ils ont, non. Les ordinateurs encombrants là, c'est la salle informatique qui a ça. Vous voulez venir faire croire aux gens que les pauvres agents ne travaillent pas. Il n'y a aucun numérique là-bas. Obligé, vous avez filmé les papiers par terre. Ça veut dire que tous ces papiers-là ne sont pas informatisés. C'est pas numérisé. La première chose, quand vous êtes venu là, c'est ça là que vous devez dire aux Gabonais. Que, mais c'est bizarre. Ici, on fonctionne encore avec le papier. Là, j'aurais cru un peu à ce que vous dites. Mais vous venez dire que oui, les papiers sont par terre là. Après, on va trouver... Vous allez, ceux qui ne sont pas intéressants, vous allez jeter à côté. Mais si ça, là, vous ne vouliez pas qu'il y ait ça, la chose à faire, c'est quoi? Un centre gabonais des données numériques. Quand un Gabonais veut travailler à la fonction publique, il part sur le site de la fonction publique, il rentre toutes ces informations, et puis il a un numéro de demande. Là, on devait parler le bon français. Mais vous venez dire que oui, les dossiers sont par terre comme ça, là, après, celui qui n'aime pas, il va jeter à la poubelle. Mais parce que vous êtes incompétent, c'est tout. C'est la preuve palpable que vous êtes dans l'incompétence. Quand tu viens parler des histoires de « Oh non, comment les papiers sont par terre ?» Mais les papiers sont par terre parce que vous ne faites pas votre travail, c'est tout. Vous êtes allé faire les dotations d'ordinateurs à des influenceurs. Au lieu de donner les ordinateurs là au ministère de la fonction publique. Ça, c'est le choix est vite fait, c'est ça. En fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir le résumé là que tu fais là. C'est le résumé comme ça. Hein. À chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, vous allez vous enfoncer. Moi, à la place des agents de la fonction publique, là, je devais me lever, à moins que vous me radiez, je devais me lever pour dire que monsieur le président, les papiers là sont par terre parce qu'on ne peut pas numériser ça. Point. Même si après on effaçait ça, au moins j'aurais dit ça. Là, il devait avoir ceux-là qui sont là, le Congo, ça devait partir que, oh, il y a un agent là-bas qui a carrément dit devant le président en face que les dossiers là sont par terre parce que il n'y a rien de numérisé ici, là. Point. Donc, ne fatiguez pas les gens. Continuez à bouffer votre argent jusqu'à ce que vous allez tomber. C'est tout. Très bien. Voilà, merci. La grande équipe, on t'écoute. Qu'est-ce que moi je vais dire, franchement? Le Gabon. Pardon, c'est 1 minute. Laisse-moi parler 2 secondes, pardon. Le Gabon, moi je parle au peuple gabonais qui est là, qui m'écoute. Ceux qui sont en soum-soum, tout le monde qui est là. Vous-même, vous avez vu dans le Gabon, là, aujourd'hui, le pays est devenu un théâtre à ciel ouvert.
C'est-à-dire que les gens qui étaient censés être à la tête du pays, pour arranger le pays, aujourd'hui mangent dans les poubelles. Et ceux qui devaient rester dans les poubelles sont à la tête du pays. Non, tu viens du tout, tu restes en bas maintenant. Que je viens ajouter. Ajouter quoi? Sont à la tête du pays. Hmm. Vous-même, vous avez vu ça. Oligui est venu pour quelque chose. Il devait venir poser un acte précis et partir. Et il n'est pas venu là pour rester et s'imposer là où il est aujourd'hui. Il n'est pas à sa place. Voilà pourquoi depuis qu'il s'est imposé là, contre la volonté des gens qui ont voulu qu'il reste là, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de le confondre comme ça aujourd'hui. Et ces personnes-là, ce sont les esprits du Gabon, les bons ancêtres du Gabon, les personnes qui gèrent le Gabon, ce sont eux qui sont en train de le confondre aujourd'hui. Et tout ce qu'il va faire pendant son mandat là, il sera ridiculisé comme ça là. Il ne fera rien de sensé parce qu'il n'est pas à sa place. Même s'il essaie de poser un acte positif, ça va tourner en dérisoire parce qu'il n'est pas à sa place. Même quand il sort une parole de sa bouche, la parole là se retourne contre lui-même parce qu'il n'est pas à sa place. Et nous tous, on a vu depuis le discours du 4 septembre à aujourd'hui, on a vu le jour et la nuit, les deux discours là, comment on les voit aujourd'hui. C'est plus du tout, c'est pas la même personne. Il est venu là pour sa famille. Il est là au service de sa famille. Il n'est pas là pour le peuple. Je pense que vous avez tous aujourd'hui, si on est honnête, logique, dans nos têtes, on a tous à peu près compris que le gars là n'est pas venu pour les Gabonais. Il n'est pas là pour le peuple. S'il était là pour le peuple, il ne serait pas allé mettre le peuple à la rue dès qu'on l'a mis à la tête du Gabon. C'est la première chose qu'il a fait. Il allait casser les maisons des familles entières qui vivent à la belle étoile jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas là pour le peuple. Pendant que le pays se pille en M, pendant ce temps, lui, il vient vous taxer de payer les taxes de 1000 francs. Alors qu'on parle des M qui sont sortis par des milliers. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est passé tout l'argent qu'il a volé qu'il a pris au Bongo. Et tout ce qui est sorti de leur simulacre de procès qu'ils ont fait au tribunal là. Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune trace. Il n'est pas là pour vous. Il faut vraiment que vous rentrez dans une démarche de pardon. Allez demander pardon aux bons ancêtres du Gabon. Aux esprits qui gèrent le pays là. Parce qu'ils ont tout fait pour enlever Ali Bongo, pour que ils puissent mettre quelqu'un qui allait venir vraiment donner la dignité au peuple. Mais vous avez refusé ça. Vous avez soutenu quelqu'un qui ne devait pas rester là et vous avez voulu qu'il reste là. Voilà maintenant que vous subissez aujourd'hui. Allez demander pardon. Demandez même pardon à tous ceux qui ont passé des nuits blanches comme le Phénix et tous les princesses de Soubel et Bernard Reclus, tous ces gens-là qui n'ont pas dormi pendant depuis qu'Oligui est au pouvoir là jusqu'à aujourd'hui pour vous sensibiliser, vous dire que c'est pas bon là-bas, le chemin n'est pas bon. Vous avez insulté. Aujourd'hui, on arrive au point où on vous a prévenu que c'était pas bon. Venez demander aussi pardon à ces gens-là. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si vous rentrez dans cette démarche-là, les esprits qui gèrent le Gabon là vont vous écouter. Eux-mêmes, ils vont se charger d'Oligui Nguema là. Il ne restera pas là longtemps. Il ne fera pas les 7 ans là. C'est pas possible. Ils ne vont pas le laisser continuer à ridiculiser, à souiller le Gabon comme ça. Le Gabon, c'est une terre bénie. Ils ne vont pas le laisser rester là longtemps. Rentrez dans cette démarche-là, sérieusement. Et arrêtez de le soutenir parce qu'à chaque fois que vous soutenez ces bêtises, à chaque fois vous vous enfoncez encore vous-même. Donc rentrez dans une démarche de pardon. Il faut vraiment que c'est important. C'est ce pardon-là qui va permettre aux esprits d'enlever Oligui là où il est là. Il n'est pas à sa place. La même manière dont il a enlevé Ali Bongo et sa famille là, la même manière il partira. Lui, il va partir, ce sera même pire. Parce qu'il a menti. Il a menti à tout un peuple, ouvertement. Ali n'a jamais menti au peuple. Il n'a jamais promis quoi que ce soit. Oligui est venu clairement, ouvertement, aux yeux, au-dessus de tout le monde, des esprits, des esprits, des gardiens du Gabon, de tout le peuple. Il a menti clairement, ouvertement. Et jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à mentir. Il ne restera pas là longtemps. Rentrez dans cette démarche de pardon-là. Voilà, je m'arrête là ce soir. C'est tout ce que je voulais dire au peuple gabonais. Merci le Phénix. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Tu n'as rien à rajouter ici. Quand on vous demande de monter sur le panneau, vous ne le montez pas. Pardon, fatigué. Donc la famille...